Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'aimerais vous offrir un accès aux coulisses de mon travail et de mon quotidien à l'aide de ce projet. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour me suivre et de le partager si le cœur vous en dit. Salut tout le monde! Alors, en ce beau mois de janvier, c'est la première fois que je me prépare à faire un vlog avec vous. Donc, bienvenue dans mon nouveau vlog qui va se retrouver environ une fois par mois sur YouTube. J'aimerais y partager avec vous beaucoup de mes inspirations, les choses que j'aime faire, qui m'inspirent, qui m'amènent à voir la beauté. En ce moment, c'est encore plus important avec tout ce qu'on vit. Je vous amène avec moi ici dans la nature, voir les beaux paysages. En ce moment, il va y avoir beaucoup de scènes dans ce vlog-là où est-ce qu'on est au Mont-Valin. C'est vraiment très beau. C'est une belle température aujourd'hui. Il fait beaucoup moins froid que hier, où est-ce qu'on est monté dans la vallée fantôme, tout en haut du Mont-Valin. Donc, j'ai pensé aujourd'hui faire une petite vidéo pour vous parler un peu plus de ce vlog-là, en fin de compte, qui va aussi parler d'aspects de canalisation, les canalisations que je fais avec les peintures, mais que je fais aussi pour tout le monde, pour moi, pour l'enseignement qui vient avec ça. Donc, j'ai préparé un petit texte pour vous, une petite canalisation, que j'ai envie de vous lire une petite partie, pour pas que ça soit trop long. Mais je l'ai ici en papier parce que je ne peux pas me rappeler de ça par cœur. Donc, ça s'intitule, le petit extrait, « L'arbre en vous ». Il n'y a pas de mal à la solitude. Elle est un essaim fertile à la découverte, à la création, à la beauté et à la contemplation. Vous avez l'ouverture pour reconnaître ceci en vous. Si vous n'avez pas encore pris le temps, découvrez cet aspect de vous qui médite ainsi à yeux grands ouverts. Couchez, s'il le faut, par écrit, lentement, patiemment, ce que vous percevez de ce qui vous entoure. Ainsi, votre esprit ne tournera plus en rond. Il saura que ceci a été dit, réfléchi. Il pourra ainsi passer à autre chose. Vous avez besoin maintenant de faire le vide et de laisser votre présence s'installer dans ce qui est vraiment autour de vous. Ne supposez de rien, soyez dans l'instant. Être ainsi dans le moment vous permettra de découvrir beaucoup de vérités sur vous, ainsi que la sagesse de la vie. Tel l'arbre qui demeure toute sa vie au même endroit, enraciné, planté, développé ainsi à la vie, aux yeux de tous. Il n'en demeure pas moins épanoui, déployé, présent et constant dans la livraison de ses fruits, de ses semences, qu'il disperse pourtant aux 4 vents. L'immobilité n'est qu'une illusion. Autour de lui, l'énergie est porteuse de messages, de joie, de peine et de vibrations de toutes sortes. L'arbre reçoit comme vous. Il vous enseigne à demeurer centré, puisque même par grand vent, son centre, son tronc ne bouge à peine, que très peu. Il lui arrive aussi d'être déraciné, arraché à la terre par les éléments. Il vous enseigne alors l'importance des racines. La base de l'être, la base étant vos propres fondations, vous. Prendre soin de l'être que vous êtes est à la base de votre bien-être. Ainsi, vous soignez le reste de votre arbre intérieur. L'on ne peut soigner que la feuille, n'est-ce pas? L'on doit soigner l'arbre tout entier. Vous reconnaissez ceci, vous savez ceci. Toutefois, il vous arrive d'avoir envie de plus d'action et de mouvement. Mais permettez à votre être alors de reconnaître ce qui l'entoure, et ainsi vous verrez la beauté partout. Ça fait réfléchir. J'avais envie de vous partager ça ce matin alors qu'on est dans la belle forêt. C'est un beau moment pour réfléchir à ça.
Je vous partage aussi d'autres images. Ma bouche commence à geler. Ça, c'est le beau petit chalet dans lequel je suis ici. Vraiment confortable. C'est super le fun. Presque rendu à la vallée des fantômes du Mont-Valin. On a une belle montée. On arrive. Alors, nous voilà au sommet du Mont-Valin. On voit les montagnes à l'horizon et les arbres qui sont remplis de neige, on dirait des petits fantômes. C'est vraiment beau. On entend les autres marcheurs derrière. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Ça valait l'effort de marcher jusqu'en haut. Les arbres sont comme des petits bonhommes. Magnifique. C'est froid pour les doigts. Ouh là là. Il n'y a presque personne. Il fait vraiment froid, là, mais c'est compréhensible. Peut-être qu'il y ait moins de gens, mais tout de même, être tout seul avec la forêt, c'est un vrai cadeau. C'est vraiment beau. Ça fait partie des inspirations qui m'aident à faire de la peinture à tous les jours. Aller regarder la belle nature, les beaux arbres.
toutes reliées les uns aux autres par leurs racines. C'est comme ça qu'ils restent forts. C'est vraiment beau, avec le soleil qui commence à descendre, puis le ciel. Wow! Bon matin! Ce matin, il fait à peu près moins 40, il fait vraiment froid. Donc, pardonnez un peu mes babines qui sont gelées. J'avais un autre extrait de canalisation à vous partager ce matin. Ça parle de l'énergie, de l'enseignement de l'énergie. Puis je me suis dit quoi de mieux que d'aller filmer sur le bord du lac les beaux arbres au loin, les montagnes. On en voit jusqu'ici, ici, là. On voit des arbres. Ils sont couverts de neige et sont remplis d'ucinés. Une médecine qui aide le système immunitaire. Des belles épinettes. Donc, je vous partage ça avec un peu de mon ombrage sur la neige. Coucou! Donc, il n'est pas toujours bruyant, cet enseignement. Il est parfois si subtil que l'humain se demande s'il a imaginé, rêvé ce qu'il ressent en lui. L'être essaie constamment de relier ce qu'il découvre à ce qu'il connaît déjà, ce qu'il sait. Alors qu'être dans l'ouverture à ce qui est sans vouloir tout comprendre permet à l'être de recevoir par le cœur des vibrations jusqu'alors inconnues. Pour la première fois, l'être apprend à apprécier une situation qui auparavant lui déplaisait. Il devient conscient de ce changement. Il laisse tomber le jugement de l'esprit pour ouvrir à l'amour. Ce n'est pas toujours facile pour l'être que de laisser tomber les comparaisons. L'être a appris tôt dans son enfance à se comparer à ceux et à ce qui l'entourent. Cela lui a longtemps permis de forger son estime personnelle, ses relations, ses joies et ses peines. Toutefois, l'être découvre de plus en plus par lui-même sa valeur en se regardant et en trouvant ainsi sa place dans ce monologue intérieur. Sa place sans comparaison dans l'espace de son être qui lui permet de dire « Je suis » dans toute son unicité. Être dans la comparaison ne permet pas à l'être de voir sa grandeur infinie. Ceci le garde dans l'unité de mesure rationnelle qui lui donne des balises, des limites à sa puissance. L'ouverture, c'est bel et bien l'abolition de toutes ces comparaisons, l'épanouissement de l'être dans toute sa force. C'est alors là que les autres autour de lui pourront voir son rayonnement et son ascension. C'est ainsi que chaque être arrive à ensemencer l'arbre de vie qui vit en lui. Ainsi germe la mission de vie de chacun. Sans comparaison, l'arbre, lui, ne se compare pas à celui qui pousse à ses côtés. Il se déploie et ouvre ses branches au soleil et à la pluie. Puisque la vie est en constant mouvement, tout comme vos ressentis et vos émotions. Acceptez, recevez ce qui vous entoure comme un cadeau de la vie qui vous propulse vers vous, en vous confortablement installé. Écoutez. Le silence contient beaucoup de vérité. Donc si je ne me trompe pas, là, c'est ça Luciné. C'est vraiment beau, là. Il y en a partout. Sur les épinettes. Vraiment cute, là. Une petite dentelle vert lime. Pâle un peu. Je sais pas si vous voyez comme ça. Toute beauté. Très mignon.
On dirait le penseur. Sur ma route, j'ai rencontré un géant. Regardez ça. Ouh là là! Wouhou! Wow! Oh! Il est vraiment beau, hein? Quand on marche dans la forêt, l'hiver, il faut faire attention parce qu'il y a des poches d'air à côté des arbres. Regardez comme c'est creux. C'est creux, creux. Puis, si on ne fait pas attention, ben, on a de la neige par-dessus, quasiment par-dessus la tête. C'est important de suivre le plus possible le sentier de taper. Indispensable. Le silence. Ah, la belle tranquillité. On a perdu un peu le beau ciel bleu de hier, mais quand même, c'est tellement tranquille. Les animaux sont discrets. On voit plein de pistes partout. Justement ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit une piste de petits animaux. Bon, je pense que faut vraiment avoir envie. À moins 35, dans le milieu du bois, ouais. Allô? Donc c'est le départ dans une demi-heure. On va passer beaucoup de beau temps ici. Il fait froid. Ciao! Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'oublie pas de me suivre sur Facebook,
Véronique Dubois et sur Instagram, Art Véronique Dubois. À la prochaine!